Entre autres genres musicaux, la Suède s'est fait un nom dans différentes variations du métal au fil des décennies, à l'image du black metal de Bathory ou du heavy metal de Sabaton. C'est sûrement pour perpétuer cette illustre tradition que les Suédois de The Outsiders ont centré leur premier titre, Metal Hellsinger, sur un mélange entre FPS traditionnel démoniaque et jeu de rythme sur fond de métal. L'expérience a le mérite d'être originale, bien qu'un brin courte. Les jeux de rythme reposent essentiellement sur le fait d'appuyer au bon moment sur des boutons, au rythme de la musique, au service d'aventures diverses. Si l'on connaît les concerts avec instruments d'un Guitar Hero en 2005, les mini-jeux variés d'un Rhythm Tengoku en 2006, la danse d'un Just Dance en 2009, la course et la plateforme d'un Beat Trip Runner en 2010, le jeu de rythme s'est aussi transformé en se mêlant à d'autres genres. Crypt of the Necrodancer en 2015 est ainsi un roguelite d'action de rythme où vous vous déplacez et tapez les monstres en rythme avec la musique. BPM Bullet per Minute en 2020 réalise la même chose, mais cette fois en vue FPS, où vous tirez et rechargez en rythme. Metal Hellsinger, lui, abandonne l'aspect roguelite pour se rapprocher du FPS traditionnel, avançant de zone en zone avec un puissant arsenal pour terrasser tous les monstres sur le passage. Évidemment, je ne peux pas parler d'un jeu de rythme sans évoquer sa musique. Le studio de son et de musique Two Feathers, composé d'Elvira Björkman et Niklas Järberg, a ainsi réalisé toutes les instrumentations qui reprennent plus ou moins les codes du heavy metal à base de double pédale de batterie et de riffs de guitare entre autres. Ils ajoutent à ce cocktail les voix de chanteuses et de chanteurs issus de groupes de métal existants, à l'image de Michael Stan de Dark Tranquillity, Alyssa Whiteglues, Dark Enemy, jusqu'à Serj Tankian de System of a Down. En fonction des actions du joueur réalisées en rythme avec la musique, on obtient en jeu des modificateurs de score et de dégâts qui sont surtout là pour obtenir la musique complète. Vous aurez ainsi à x2 à peine les premiers riffs, là où le x16 permet enfin d'entendre la voix de la chanteuse ou du chanteur de la musique du monde dans lequel vous êtes actuellement. La musique devient ainsi un objectif pour le joueur qui sera récompensé par des mélodies qui fonctionnent parfaitement bien avec le gameplay. Vous êtes donc en enfer et avez perdu votre voix. Votre personnage va donc tout faire pour la récupérer, en s'associant à un drôle de crâne parlant, narrateur de l'histoire, et en faisant face au juge des enfers, responsable de ce vol, pour redevenir la chanteuse des enfers, ou Hellsinger. L'histoire simpliste nous fait alors écumer 8 mondes, chacun d'entre eux ayant son look et surtout son titre musical associé. En jeu, vous voyez les battements de la musique sur votre écran, et devez réaliser toutes vos actions sur ceux-ci pour améliorer votre modificateur et donc obtenir la musique complète et faire le maximum de dégâts. Chaque arme se manie différemment. Le crâne et les pistolets tirent à chaque temps, le fusil à pompe tous les 2 temps, et il faut aussi recharger en rythme en appuyant au bon moment pour accélérer la recharge. Vous avez également une charge d'attaque spéciale pour chaque arme. Une fois complète, vous aurez ainsi un puissant tir au fusil à pompe ou une aire de dégâts autour de vous avec vos boomerangs. En plus de cela, vous pouvez sauter et dasher, ce qui deviendra de plus en plus utile face aux masses d'ennemis vous attaquant de toutes parts. Si vous prenez des dégâts ou que vous perdez le rythme, vous perdez vos modificateurs, vos bonus de série rythmique qui donnent des boosts divers, et surtout une partie de la musique. En face de vous, vous aurez des créatures typiques des jeux sur les enfers, chacune attaquant et se déplaçant différemment, des créatures de base avançant à chaque battement, aux tireurs, en passant par les colosses, les lanceurs de poison et même quelques créatures angéliques. On trouve également des créatures d'élite qui nécessiteront d'utiliser un peu mieux vos attaques spéciales pour en venir à bout, notamment ces saletés à bouclier où j'ai encore du mal à trouver l'endroit où taper. Plus vous frappez ces créatures, plus vous pouvez les mettre dans un état de vulnérabilité qui permet d'utiliser une exécution qui fait foncer votre personnage sur la pauvre créature pour l'abattre d'un seul coup, ce qui permet de regagner de la vie. Oui, comme dans Doom. À la fin de chaque monde, vous vous battrez contre une incarnation du juge qui a des attaques plus complexes à prévoir et à esquiver, nécessitant d'être assez alerte. Au niveau des armes, vous commencez toutes les missions avec le crâne qui fait très peu de dégâts mais qui permet de monter la jauge de rythme, et le sabre qui vous permet de taper au corps à corps.
Vous allez ensuite découvrir des armes que vous pouvez équiper à chaque début de mission avec comme limitation d'emporter 2. Vous avez ainsi les pistolets, le fusil à pompe, très utile au corps à corps et que je recommande, l'arbalète explosive qui ne fait pas tant de dégâts que ça, et les boomerangs qui permettent de frapper beaucoup de monstres et que je recommande également, surtout face à ces porteurs de boucliers. L'arsenal est donc plutôt limité, mais c'est logique, vu que le jeu lui-même est extrêmement court. L'expérience se finit en effet en une poignée d'heures, le temps d'écumer les 8 mondes et de s'essayer aux défis. Ces défis spéciaux donnent une situation et un objectif particulier, comme celui de battre 99 démons sans pouvoir régénérer de la vie, ou encore de changer d'arme à chaque fois que vous tuez un démon, et qui permettront de débloquer des bonus, utilisables 2 par 2 dans les différents mondes, comme celui d'éviter de perdre votre bonus de série rythmique en prenant seulement un coup, ou d'augmenter vos dégâts quand votre vie descend. Au-delà de ça, c'est malheureusement tout. Le soft des Suédois de The Outsiders est un hommage au FPS. Si le premier Doom en 1993 nous mettait déjà dans une ambiance métal où on trucide des démons, Metal Hellsinger se place comme un illustre successeur, avec une bande-son d'excellente qualité, bénéficiant du travail vocal de chanteuses et chanteurs de métal, un gameplay efficace qui combine la violente baston au jeu de rythme, et qui fonctionne très bien pour immerger le joueur dans une boucle musicale, et une histoire discrète mais suffisamment à thème pour susciter l'intérêt. On regrettera donc que cette expérience se finisse seulement en une poignée d'heures et que les décors restent tout de même assez génériques, sans véritable identité, contrairement au design des ennemis plutôt bien réalisé. Je note donc ce jeu rythme démoniaque sur Metal Infernal. Le FPS en rythme a de beaux jours devant lui, et The Outsiders le prouve de belle façon, avec une autre approche que celle roguelite de BPM bullet per minute. Le soft s'est d'ailleurs vendu en quelques mois à pas moins d'1 million d'exemplaires, une très belle performance des Suédois. Reste que la durée de vie très limitée nous fait nous demander à quand la suite.